Depuis des années, il y a une discipline que je pratique régulièrement qui m'a permis de bâtir des entreprises qui valent aujourd'hui des millions d'euros. Cette discipline m'a permis de découvrir qui est-ce que je suis moi-même, où est mon point fort et comment maximiser sur mes forces pour bâtir des grandes choses, pour attirer les bonnes personnes, pour attirer la chance, si on peut dire ça comme ça, pour attirer vraiment les choses qui vont m'aider à me construire. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de cette discipline. Si vous aspirez à des grandes choses en 2024, à des grandes choses pour le restant de votre vie, écoutez cette vidéo, appliquez cette discipline et vous m'en direz des nouvelles. Carilla Cosmétiques, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis chef d'entreprise, je suis maman, je suis épouse, je suis fondatrice de plusieurs écoles privées dans plusieurs pays du monde aujourd'hui. Je suis également la créatrice de cette marque de cosmétiques appelée Carilla Cosmétiques, qui est une marque homologuée chez Santé Canada. Et depuis plus de 6 ans, j'entreprends. Je me lance dans des activités entrepreneuriales de par le monde. Je me considère comme citoyen du monde. Voilà, je n'ai pas de limite. Et je me considère comme une personne qui est capable de réussir, quel que soit le pays dans lequel on le met. Je suis capable aussi de réussir dans le désert. Je peux réussir un peu partout. Pourquoi? Parce que j'ai appris à développer ce qui est caché en l'être humain, qui permet à l'être humain de réussir. Et l'une des choses que j'ai développé, l'un des secrets que j'ai trouvé et que j'ai développé dans ma vie, c'est la loi de se retirer, la loi de se mettre à part, la loi de s'isoler pour posséder. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre. J'ai commencé à entreprendre en Angleterre. Ma première entreprise formelle que je la crée en Angleterre. Les bases de ma richesse là ont commencé en Angleterre. Et en Angleterre, j'avais une routine que je faisais tous les mois. Chaque mois, je prenais 2 jours de retraite spirituelle où je m'occupais de tout. J'allais dans une autre ville. Je déconnectais mes téléphones des réseaux sociaux, d'Internet et même des appels locaux. Je me concentrais pendant 2 jours où j'étais en immersion totale, où je réfléchissais sur ma vie, j'établissais des projets, je faisais le point sur mes activités et j'apprenais des nouvelles choses pendant ces 2 jours coupés du monde. Cette discipline m'a permis d'ouvrir les yeux sur mes forces dans un pays étranger et abandonné à moi-même parce que j'étais en Angleterre, j'étais seule en Angleterre avec un enfant à bas âge. Donc, ça m'a permis d'ouvrir mes forces sur mes capacités, à me découvrir, à comprendre qui est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai de spécial à offrir au monde. Je vous dis toujours que la richesse est en nous. La richesse n'est pas à l'extérieur de nous. Les gens qui pensent qu'il faut toujours prendre de l'extérieur pour devenir riche, en fait, et leur chemin est très long en fait. Ils ont beaucoup de choses à apprendre. Mais à partir du moment où vous allez vous concentrer sur vous, savoir ce qui est en vous pour faire de la richesse, votre vie va changer. Alors, je me suis rendu compte que même mon histoire pouvait me rendre riche. Je dis, mon histoire pouvait me rendre riche. Je me suis rendu compte que j'avais les capacités sur la vente. Et un bon vendeur est un bon entrepreneur. Un bon vendeur est un créateur de multinationales. Un bon vendeur est une personne qui pourra faire des grandes choses dans la vie parce que tout est vente. Tout ce que vous pouvez imaginer est vente. Même la diplomatie d'un pays, c'est d'abord la vente. C'est la capacité de ce pays de se faire aimer, de se faire accepter, d'attirer des investisseurs, d'attirer des pays amis, d'attirer des étrangers dans ce pays. C'est la vente en fait. Quand tu te lances en affaires et que tu vends un produit, que ce soit un téléphone, que ce soit un pinceau, que ce soit n'importe quoi, si tu dois réussir dans cette activité, tu dois savoir vendre. Ou alors tu dois recruter une personne qui saura vendre. Et je me suis rendu compte que j'avais ça en moi. À cette époque, je pleurais sur ma vie. Je me demandais comment je vais faire pour m'en sortir. Comment je vais faire pour réussir.
Mais quand je me suis rendu compte que je peux vendre, les amis, la prochaine chose que je devais faire, c'est de trouver qu'est-ce que je vais vendre. J'ai commencé à épargner de l'argent. J'ai acheté ma première marchandise, ça a fait un carton. J'ai épargné, j'ai pas bouffé mes bénéfices. J'ai réinvesti, j'ai repassé une autre commande et l'histoire est ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. D'accord? Donc, la capacité de te retirer du monde, de te mettre à part de temps en temps, va te permettre de te découvrir, va te permettre de faire un point sur ta vie. Il y en a parmi vous, il y a des pratiques que vous devez abandonner. Il y en a parmi vous, il y a des relations que vous devez laisser tomber. Il y a des activités même que vous devez abandonner. Il y a des comportements que vous devez changer. Mais pour que vos yeux s'ouvrent et que vous vous rendez compte que ça, je dois changer cette attitude, cette habitude, je dois changer cette façon de faire, des fois, il vous faut vous retirer. Parce que quand vous vous retirez, vous avez la clairvoyance. Vous êtes objectif sur vos choix. Vous voyez, la capacité de vous retirer va vous permettre également d'apprécier ce que vous avez. L'une des choses qui m'a beaucoup dérangée dans mon parcours, surtout quand j'étais en Angleterre, c'était l'incapacité d'avoir un toit pour moi-même. J'ai beaucoup souffert à ce niveau. Et parce que j'avais des douleurs à ce niveau, parce que toutes mes pensées étaient tournées vers ça, j'avais commencé à dévaloriser la vie en fait. C'est-à-dire que je me plaignais tellement, je disais, ma vie sera bien le jour où j'aurai l'appartement que je désire. Ma vie sera bien le jour où j'étais focalisée dessus. Du coup, ça m'empêchait de voir d'autres choses que j'avais déjà. Et dans un moment de retraite, on nous a effectivement enseigné sur la gratitude. Savoir être reconnaissant sur ce qu'on a déjà. Et je me suis dit, au moins je ne dors pas dans la rue. Il y en a qui sont dans la même situation que moi et qui sont pourtant dans la rue. Donc, parce que je ne suis pas dans la rue, je dois au moins me réjouir de ça et commencer à dire merci à Dieu. Donc, parce que j'ai commencé à avoir cette attitude, je me suis défocalisée sur ce manque. J'ai commencé à explorer d'autres choses, à occuper mon subconscient par d'autres pensées, les pensées de gratitude, les pensées de paix, les pensées de joie, les pensées de bonheur. Et facilement, j'ai commencé à attirer la chance vers moi. Je parle de chance, pourquoi? Parce que la chance, tu ne peux pas expliquer la chance. D'autres appelleront cela la grâce de Dieu. Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas dire que tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Ça arrive juste dans ta vie. Donc, j'ai commencé à attirer cela dans ma vie. Et parce que j'avais de plus en plus cette grâce, cette chance, les portes s'ouvraient et ma vie commençait à changer positivement. Et je me suis dit, mais ça c'est quelque chose que je ne dois jamais abandonner. Je dois continuer à pratiquer ça dans ma vie. Parce que ça m'aide à atteindre le niveau que je vais atteindre. Et pour la petite histoire, après j'ai changé de logement. Je suis restée dans l'appartement que je voulais. Et je n'ai plus jamais manqué de logement dans ma vie. Aujourd'hui, je suis même propriétaire dans plusieurs pays. Mais ce n'est plus un problème. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé de la Marthe Karine de cette période qui n'arrivait pas à se loger et la Marthe Karine qui est propriétaire aujourd'hui? La façon de voir les choses, la façon de penser, l'état d'esprit, le mindset. Mais qu'est-ce qui a activé tout ça? C'était ma capacité de me retirer. Vous comprenez? Les grands self-made de ce monde, les grands de ce monde sont très calmes. Lorsqu'il y a plusieurs personnes à côté d'eux, ça les dérange. Ils aiment se retirer régulièrement. Ils aiment être calmes. J'avais vu un grand milliardaire un jour. Il a dit, lui, il a ses appartements privés. Parce qu'il a besoin d'un temps pour réfléchir, pour se retirer, pour prendre les bonnes décisions, pour être objectif. C'est la marque des grands et des leaders. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer assez tôt. Parce que plus vous développez ça assez tôt, plus vous gagnez dans la vie. Plus vous allez réaliser des grandes choses dans la vie. Se retirer permet aussi de planifier le futur, de se projeter dans le futur. Vous voyez les amis, nous sommes au début de 2024. Il y en a parmi vous, vous serez surpris par ce qui va se passer dans votre année 2024, par ce qui va vous arriver tous les mois de 2024, vous serez surpris. Mais je vais vous dire, sur cette terre des vivants, il y en a qui savent exactement quel genre de choses va leur arriver en 2024. Quand ces choses vont se manifester, ce sera juste une confirmation pour eux. Ce ne sera pas une nouveauté pour eux. Ce ne sera pas une surprise pour eux.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là ait cet état et vous êtes surpris par tout ce qui vous arrive? C'est parce qu'il y a eu un moment de planification. Dans la vie, il faut arriver à un niveau où les choses ne vous arrivent plus par hasard. Et les choses arrivent par hasard à l'homme qui est distrait, à l'homme qui se laisse guider par le vent. Mais quand vous êtes une personne qui sait planifier, qui sait organiser sa vie, qui sait prendre un moment de recul pour se projeter et mener des actions pour arranger son futur, vous ne serez pas surpris du futur. Moi, par exemple, je sais quels sont les genres de choses qui vont m'arriver en 2024 parce que j'ai commencé à préparer mon 2024 depuis mars. Et depuis septembre, j'ai commencé à poser certaines actions pour avoir les résultats que je veux avoir en 2024. Donc, pourquoi est-ce que je serais surprise? Donc, quand vous vous retirez, vous pouvez planifier pour le futur. Quand vous vous retirez, la dernière chose, vous pouvez maximiser sur les forces avant d'agir. Généralement, en fin d'année, je vais me retirer des réseaux sociaux, retirer de plein de trucs et tout. Je me mets à part. Et je me mets à part pourquoi? Parce que je veux recharger mes batteries. Voilà, je veux recharger mes batteries. Je veux recharger mes batteries pour pouvoir casser la baraque après. Je veux recharger mes batteries pour pouvoir être percutante après. Vous voyez? Donc, c'est des choses à planifier, c'est des choses à organiser. Donc, je vous en prie, vous ne pouvez pas espérer au succès, à l'excellence, lorsque vous êtes tout le temps avec monsieur et madame tout le monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La Bible te dit même que la multitude d'amis, c'est pour ta perte. C'est pour ta perte parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est pour ta perte parce que tu ne peux pas prendre des décisions par toi, mais ce sont tes amis qui vont prendre les décisions pour toi. Mais quand tu es une personne de valeur, de grande valeur, qui s'estime, qui estime sa destinée, qui estime sa vie, qui estime son futur, qui estime ce qui va lui arriver, tu dois être une personne qui sait te retirer de temps en temps, te renouveler avant de revenir. Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, partager avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, regardez dans la description de la vidéo, toutes les informations y sont. Pour ceux-là qui veulent se former dans le leadership, qui veulent aller à d'autres niveaux en fait, qui veulent se découvrir, parce qu'il y en a qui passent toute la vie, qui meurent même sans savoir qui est-ce qu'ils sont. Donc, si vous voulez vous découvrir, inscrivez-vous à cette formation de leadership. Nous allons recommencer la deuxième cohorte très bientôt. Inscrivez-vous et vous serez formé quand même par une personne qui a traversé des étapes, par une personne qui a une historique, qui a de l'expérience, une personne qui n'est pas juste une personne ordinaire, qui a quand même de l'expérience en la matière. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Les formations de e-commerce sont également disponibles. On a toute une université, voilà, qui est en place pour vous. Regardez quelles sont les formations que vous pouvez faire pour apprendre davantage. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Djakou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.